Bonjour les amis du nautisme, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT officiel du Cannes Yachting Festival. Nous sommes le 4e jour de la grand-messe du yachting. Ici à Cannes, la passion pour le nautisme bat son plein et est à son paroxysme. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir à bord de ce Dufour 41, Franck Boguil, le vice-président de Sunsail Moorings. Bonjour Franck. Bonjour. Mais avant toute chose, place au titre. Moteur action, Louis Torel est à bord d'une fusée sur l'eau. Monocoque, Roman Vénier nous présente le Solaris 65. Micro-ponton, pour en finir avec les hélices, Brice. Sébastien au bord en mode 20 milieux sous les mers. L'actu du jour, on y arrive enfin, le vendredi soir, c'est la fête avec la nocturne. Moteur action. Louis Torel, il semblerait que vous êtes légèrement décoiffé, vous êtes à bord du Vespro 55. Salut Quentin, alors on est à bord du Vespro 55, on vient juste de quitter le quai. Ce bateau a des performances impressionnantes, 2 moteurs jet de 1300 chevaux chacun et des performances pouvant aller jusqu'à 55 nœuds. On a hâte de voir ça dehors. Il y a un peu de vent, un peu de mer, ça va être sportif. Alors nous voici à l'arrière du Vespro. De chaque côté, les 2 bordées vont venir s'ouvrir complètement au mouillage. Là, on a un grand sun area. La table montée sur des vérins hydrauliques peut venir se déplier ici pour donner un endroit vraiment accueillant pour l'équipage. Alors comme on l'a vu, il y a un tableau de commande assez précis, assez important pour déplier les bordées, pour lever les canapés, pour lever, abaisser la table hydraulique. Très facile d'utilisation, mais il faut un peu connaître quand même. Alors dans la timonerie, on retrouve une belle table en bois verni. Devant les 3 sièges du pilote, style baquet, on voit qu'on est dans un speedboat. Une vitesse de pointe à 58 nœuds, mais des espaces intérieurs généreux. On pourrait se croire dans une suite d'un hôtel 3 étoiles avec des bois vernis, un grand lit double Island Bed. Dans le carré, on retrouve des bois vernis toujours, une cuisine, micro-ondes, etc., des WC de jour et à l'arrière, une petite cabine invitée qui sera parfaite pour des enfants et c'est également possible de la convertir en une grande cabine double. Alors là, nous sommes au poste de bar, véritable vaisseau spatial, des boutons absolument partout. On retrouve les informations pour les 2 moteurs jet, je le rappelle, de 1300 chevaux chacun, équipés par nos amis Simrad. Un joystick, propulseur d'étrave. On contrôle les 2 moteurs ici avec les 2 petites manettes. Ça a l'air d'être un jeu d'enfant, mais c'est très complet. « 15 nœuds de vent, de la houle. On a frôlé tout à l'heure les 50 nœuds. C'est Spa. On va lancer le drone maintenant. Alors qu'on rentre au port, nos amis de chez Vespro ouvrent les bordées dépliables. Cet essai se termine, j'espère qu'il vous a plu. J'aimerais quand même revenir sur quelques chiffres. Sachez que ce bateau est quand même capable de parcourir 350 000 nautiques à une vitesse de 50 nœuds et la capacité en carburant est d'environ 2900 litres. Venez visiter ce bateau au quai Saint-Pierre, stand 009. J'espère que vous avez été autant décoiffé que moi derrière votre écran. Place à la rubrique monocoque. Roman Vénier, il semblerait que le Grand Soleil 72 soit un bateau
très luxueux. S'il vous plaît, faites-nous voir. Nous sommes à bord de la toute dernière nouveauté Grand Soleil, le Grand Soleil 65. Il a été annoncé l'année dernière au Salon Düsseldorf et voici le premier modèle en version Long Cruiser. On va aborder principalement les différences entre la version Performance et la version Long Cruiser. Aujourd'hui, le chantier Grand Soleil souhaite s'imposer sur le marché des bateaux de plus de 60 pieds avec leur version 72 et 65 qui existent tous les deux en version Long Cruiser ou Performance. Et nous allons aborder les différences entre les bateaux. On avance sur le bateau pour découvrir le plan de voilure. Le voilier dispose d'un foc autovireur de 120 mètres carrés. Le plan de voilure est le même en version Performance ou Long Cruiser. Il est sur foc autovireur, mais ce sont des bateaux entièrement personnalisables. On est ici sur un voilier avec mât carbone sur la version Long Cruiser ou Performance. On peut remarquer un roof surélevé qui n'est pas le même sur la version Performance où il est plus bas. Nous allons pouvoir voir à l'intérieur quel est l'intérêt de ce roof surélevé. Nous sommes à l'arrière du cockpit où on retrouve les doubles barres à roues et l'ensemble des commandes du bateau, ce qui signifie qu'un équipage réduit, ce bateau est facilement manœuvrable et les convives peuvent rester à l'avant du bateau. On retrouve seulement au pied du mât les drisses du bateau. Nous sommes à l'intérieur du bateau et on peut remarquer du coup cette vision panoramique à 270 degrés qui est disponible pour la version Long Cruiser et non pour la version Performance. On remarque tout de suite que le salon est surélevé, ce qui n'est pas le cas dans la version Performance, ce qui permet d'avoir plus de stockage, notamment pour les tanks à eau, diesel, et de bénéficier de cette vue à 270 degrés. On va avancer à l'intérieur du bateau. On est donc sur une cuisine qui est positionnée ici sur le bateau, ce qui permet de discuter directement avec les invités lorsqu'on est en train de cuisiner. Sur la version Performance, la cuisine se situe plus en arrière du bateau, ce qui permet aussi de répartir le poids différemment. On avance ici, on retrouve une cabine double avec un lit superposé. Ici, la grande cabine avant avec la salle de bain attenante. On a des beaux volumes, un design qui est très sympathique, une belle luminosité dans le bateau. À l'arrière du bateau, nous disposons encore de 2 cabines doubles et nous pouvons aussi retrouver à l'avant du bateau, devant la cabine dans laquelle nous étions, la cabine skipper accessible directement depuis le pont. Pour conclure la visite de ce magnifique bateau, la grande différence à retenir entre la version Performance et Long Cruiser est l'aménagement intérieur et extérieur. Les performances restent les mêmes, le plan de voilure également. C'est donc un bateau très customisable. Par exemple, on pourrait rajouter un chariot de grand voile ici. Je vous invite à venir le visiter au stand 190. Micro-ponton. Brice Le Chevalier est avec Fanx Motor. Maude, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de développement chez Phoenix. Vous Exactement. nous accueillez sur votre stand au Salon Nautique de Cannes. Phoenix est une start-up qui a levé 7 millions et qui présente à Cannes des moteurs très particuliers. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors on appelle ça des moteurs de bateau à nageoires puisqu'on est venu en fait supprimer l'hélice par une membrane ondulante que vous voyez ici. C'est la pièce rouge. Elle est reliée à des électroaimants qui vont la faire onduler comme la nage d'une méduse. On fait ce qui s'appelle du biomimétisme, on reproduit la nage de la méduse. L'ondulation est créée de la périphérie vers le centre, ce qui nous permet de capter l'eau sur les côtés et de la rejeter en ligne droite pour propulser des petites embarcations. Wow, voilà. Et donc ça, apparemment, ça séduit des entités olympiques avec un autre type de moteur. Exactement, là on est sur un moteur de 2 kW dédié aux petites embarcations électriques. On est en train de développer le moteur derrière qui sera un équivalent de 120 kW. On est sur quelque chose qui est dédié aux plus grosses embarcations, toujours inspiré de la nature. Une membrane sur le dessus, une membrane sur le dessous qui vont venir onduler comme la nageoire caudale du dauphin ou de la baleine. Et qui va servir à quoi en fait dans ce projet? Eh ben, on va pouvoir venir propulser des embarcations, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Où on va fournir 5 moteurs dans le cadre d'un appel à projet. Bon, génial. Voilà. Bah, c'est super, bravo. Merci. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Nous allons utiliser nos petites nageoires. Exactement. Et on se mouille. Sébastien Aubord est chez Soublou. Seb, attention à ne pas boire la tasse, hein. Voilà Quentin, là on est chez Soublou et on va essayer de faire ça avec ça. Donc voici le Vapor que Soublou nous présente à Cannes en avant-première. Il sortira en 2024. Ce scooter sous-marin a une autonomie d'1 heure en première vitesse. Il a 3 vitesses au total. Il peut aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau. On appuie là apparemment pour avancer, donc on va essayer tout ça.
comment? On a l'impression d'être un poisson, c'est très maniable, je vous le recommande et il sort en 2024, alors rendez-vous. Là, c'est l'actu du jour. Christopher Chand, notre envoyé spécial, est du côté des pontons de la Nocturne. Christopher, quelle est l'ambiance sur les pontons du Salon nautique de Cannes? Écoute Quentin, je crois qu'on en est encore à l'heure sobre après avoir eu l'heure bleue. Tu peux voir que les gens sont sur le parterre, mais ils se tiennent droit pour le moment. Je m'adresse à monsieur Florian Corler de Nautitech. Comment est l'ambiance ce soir? Je dirais que c'est en train de monter. Je vois pas mal de professionnels qui passent de stand en stand. Je pense qu'il y a un truc qui est en train de prendre, effectivement. Ouais. Ouais, plutôt pas mal, hein. Petit punch. Écoute, ça commence à Pochon, ça passe par Outre-mer, toujours. C'est bien de voir des bateaux, plusieurs bateaux. Ils sont beaux les bateaux. Oui. T'en as un bateau là? Oui, j'en ai un, mais il est pas ici, il est vers Marseille. Ah, c'est bon ça. Je pense que ça a pété les oreilles. Christopher, est-ce que vous pouvez me dire si exposants et festivaliers savent se tenir? Vous pensez que vous allez vous tenir cette nuit? Pas sûr qu'on va se tenir. En général, on a la réputation d'être plutôt, je dirais, l'enfant terrible. Est-ce que les exposants savent se tenir? Oui, ça va. Oui, les exposants savent très bien se tenir. C'est extrêmement efficace jusqu'à une certaine heure. Les gens savent-ils se tenir ce soir? À part les Irlandais, oui. Yes, we're going to kick your ass in the quarterfinal. Oh no, you won't. On est là pour représenter l'univers du bateau, de la voile, et la fête, ça fait partie de notre vie, quoi. Alors, on est des ambassadeurs du plaisir, hein. Acheter un bateau, c'est rentrer dans cet univers du plaisir. Ça sert à rien, un bateau, que de prendre du plaisir. Merci Thibaut et sa culture de l'hédonisme, on adore. Qui viens-tu, Christopher? Bah ouais. Tu parles des autres, mais qui es-tu? Espèce d'escroc. Je suis journaliste de Fiesta, quoi. Ça, c'est beau, ça. Sous mes dignes. Comment se définit la dignité? Prenons soin de nous, prenons soin de la planète. C'est ça le message très très important ce soir. Les festivaliers savent-ils se tenir ce soir? Le festival, c'est extraordinaire ce soir. Ouais, une conversation extrêmement enrichissante, d'un intérêt subliminal. Ben, est-ce que tu sais te tenir ce soir? Oui, je suis hyper calme, un peu trop calme d'ailleurs. Non, c'est pas normal, on a l'impression que je suis un Suisse, hyper lent. Ouh, la petite phrase assassine, l'air de rien. Mais quand je vois l'ambiance qu'il y a un petit peu sur le salon ce soir, finalement, en fait, je crois que ça va super bien. Hey Jess, comment la soirée se passe-t-elle? Formidable, on est ravis de fêter le 1000e Lagoon 40 ce soir. Vraiment, tous les propriétaires de Lagoon sont les bienvenus, tous les fans de Lagoon sont les bienvenus, et tous ceux qui ne peuvent pas s'en acheter un, mais peuvent en louer un ou juste en rêver un, sont les bienvenus. Beaucoup de ventes, combien? Quel chiffre? 400 000. C'est quand même très business ici, Quentin. Allez, il faut qu'on aille ailleurs. Christopher, comment la soirée s'est-elle finie? Des choses à relever en particulier? Bah Quentin, je ne sais pas, parce que pour moi, elle ne fait que commencer. La soirée touche à sa fin. Petite ronde. Place à l'invité du jour. Et nous sommes maintenant en compagnie de Franck Boguil sur ce Dufour 41, vice-président de Sunsail Moorings. Donc bonjour Franck, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui avec vous sur ce Dufour 41? Vous avez une grande nouvelle à annoncer au monde du nautisme et de la plaisance. Oui, en fait, on a un nouveau partenariat avec Dufour pour la marque Sunsail qui commencera avec une série de bateaux qui arrivent au printemps pour la Méditerranée, dont ce nouveau modèle, le 41. Et aussi le 44 qui est un très nouveau modèle, plus le 37 qui est déjà lancé en production. Donc très concrètement, vous avez fait le choix, parce que vous êtes quasiment monomarque au sein de votre entreprise, de passer de Beneteau, dont vous étiez acquéreur, à des Dufour. Pourquoi ces décisions? Alors la décision au départ, on avait un petit conflit d'intérêts qu'on avait découvert au départ avec le groupe Beneteau qui n'était pas très important. Et c'est ça qui a déclenché un peu une recherche. On a regardé un peu tout ce qui se faisait sur le monocoque à l'époque. C'était il y a 2 ans, en sachant qu'on travaillait avec le groupe Beneteau depuis très longtemps. Pour nous, effectivement, on est monomarque. Ça nous permet d'avoir un entretien meilleur des bateaux, d'avoir des pièces détachées, etc. C'est beaucoup plus facile d'entretenir une flotte de bateaux qui sont les mêmes du même chantier. Donc on a commencé à regarder, plusieurs chantiers. Au départ, d'ailleurs, Dufour n'était pas nécessairement notre choix premier, mais à la découverte des nouveaux modèles, on a trouvé en fait qu'il y avait une convergence importante entre ce qu'on voulait faire avec les monocoques, ce qu'on avait en tête au niveau de nouveaux produits, et ce que proposait Dufour, mais qui était encore dans les cartons en développement. Et on a été très bien reçus par le management
du groupe, Fontaine-Pajot-Dufour. Ça s'est très, très bien passé dans le calme et c'était plutôt agréable. Et ensuite, quand on a rencontré les équipes Dufour, il y avait en fait beaucoup de convergence sur les produits et sur ce qu'ils voulaient faire avec leur bateau. Mais justement, qu'est-ce qui vous plaît à vous sur cette nouvelle génération de bateaux? Vous avez essayé le Dufour 37, nous avons essayé à Palma ce Dufour 41 sur lequel nous sommes. Qu'est-ce que vous leur trouvez de mieux qu'aux précédents bateaux dont vous faisiez l'usage? Oui, alors on avait déjà plusieurs projets, hein, autant sans rentrer dans le détail. Les barbecues qu'on voulait intégrer, on voulait proposer plus de confort pour nos clients avec une climatisation et un groupe. Avant, on n'avait que la climatisation sur les plus petits monocoques. Donc groupe et clim, intégrer une plancha à l'arrière du bateau. Et puis de toute façon, pour notre clientèle en location, il nous faut des grands cockpits. Donc là, c'est le cas. Ensuite, clairement, avec l'augmentation des prix des bateaux, on voulait peut-être avoir des accommodations plus importantes dans le bateau. Donc là, on arrive même sur un 41 pieds à proposer 3 cabines et toilettes. Ensuite, c'est-à-dire que vous avez chaque cabine à son cabinet de toilette. Et puis, donc ça, de toute façon, ça voulait dire plus de volume, visibilité de l'intérieur vers l'extérieur, hein, vers la mer. Donc là, on le voit avec ces grandes ouvertures sur les coques. Et quand même un bateau qui navigue bien. Oui, parce que vous avez sur toute votre gamme, sur tous les bateaux que vous proposez à la location, des génois à recouvrement pour justement avoir un bateau qui démarre un peu plus vite dans les airs légers, c'est bien ça? Oui, alors sur les catamarans c'est le cas, sur les monocoques c'était un peu mitigé. Et là, moi je voulais insister là-dessus, hein, d'avoir quand même des bateaux qui peuvent naviguer autant dans le petit air que dans la brise dans les Caraïbes. Alors en plus les bateaux on les standardise et on a en plus des modifications qu'on fait au bateau. Et donc là Dufour était à l'écoute de ça, puisque au niveau motorisation, groupe, etc. on standardise nos flottes de façon à pouvoir démarrer un bateau qui rentre un vendredi, qui repart un samedi, mais aussi pour une maintenance continuelle. Et on a des mécaniciens, puisque chez nous tout se fait dans la société, par nos employés, et d'avoir aussi évidemment les pièces détachées en stock. Alors ce Dufour 41 s'appellera au sein de votre flotte le Sunsail 41.3. Où est-ce que nous pourrons le retrouver et est-ce que nous pourrons également le retrouver chez Moorings? Alors, dans un premier temps, on a une première commande qui arrive au printemps 2024, qui sera en Méditerranée, donc Croatie, Grèce, etc. Alors là, on est sur le 41.3. Alors chez nous, le 3, ça veut dire 3 cabines, sous la marque Sunsail. À partir de l'automne 2024, on aura une deuxième série de bateaux qui seront sur la marque Sunsail et Moorings. Là pour les Caraïbes, avec des bateaux qui sont, alors là le 37 on l'a plus du coup, on est plutôt sur des 41.3 et le 44 qui est en 44.3 et 44.4 en 4 cabines. On a aussi quelques 530 qu'on a pris. Donc ça c'est pour les Caraïbes donc, à l'automne 2024 et on a déjà aussi commandé une série de bateaux pour Sunsail et Moorings également. Pour donc le printemps 2025. Sunsail va bientôt fêter ses 50 ans et presque cinquantenaire. C'est une fierté, vous êtes toujours animé par la même passion? Ah oui, absolument. Alors moi au départ je viens de la marque Moorings, hein, donc Sunsail est arrivé un peu plus tard. Moi ça fait pas autant de temps que je suis dans la société, mais presque. Et oui, absolument. On est toujours aussi passionné par la voile. On a aussi des bateaux à moteur sous la marque Moorings, mais en monocoque, c'est important d'avoir des bateaux qui sont agréables, sur lesquels on peut s'amuser. Alors le monocoque, c'est toujours un produit qui est intéressant, puisque on peut gîter, on voit beaucoup de catamarans en location, mais ça reste important d'avoir une belle flotte de bateaux, de monocoques, qui nous procure toujours, à nous aussi, un plaisir de naviguer. Eh ben, merci beaucoup Franck, on se réjouit de pouvoir naviguer, voyager, rêver à bord de vos bateaux. Quant à nous, rendez-vous demain à 9h pour un nouveau JT. Allez, à ciao!